m'intéresse beaucoup. Voilà, là je suis d'accord. Ça va te faire de la peine 1,52 ce réflecteur. Donc tu peux attendre que j'ai cadré avant de taper, s'il te plaît? Alors, une merveille. Tu veux que je recommence? Là. Non, il n'est pas pour moi du tout, ce club. Il est bien, mais il n'est pas pour moi. Il est très sélectif. Mon cher Quentin, nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de la PGA France oui. à Puteaux et nous avons testé, alors pas ici bien sûr, mais en tout cas nous avons testé à Golf, pas à Golf, oui à Golf en ville, oui. Oui, à Golf en ville. Le driver dernier né de chez Callaway qui est le driver Rogue. Voilà. Alors on l'a essayé avec une mouture un peu spéciale parce que je crois que le shaft d'origine a eu un accident. Oui. Et donc en fait, nous l'avons essayé avec un Project X Hazardous 6.0, 75 grammes poids du manche, avec un point de flexion haut, donc qui est supposé favoriser les trajectoires de balles basses. Oui, haut de basse. Oh, je me trompe à chaque fois. Haut, oui, plus de point de flexion moins, c'est à moins la tête gigote. Flexion bas, trajectoire haute. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi, de ce driver Rogue? D'abord, il est beau. D'abord, oui, moi j'ai trouvé très joli, sobre, surtout, c'est une espèce de gris vert un petit peu... Et puis avec un espèce d'habillage carbone sur la couleur que j'aime bien, qui fait un peu Formule 1, qui est un petit voilà, peu donc assez je trouve, c'est pas un vert flashy comme le Epic. Non. Mais même si j'aimais bien l'Epic, quand même, je trouvais joli, coordonné et tout. Non, c'est là... Je le trouve standard, on va dire, pas hyper beau, mais normal. Une belle tête de driver. Ouais, voilà, une bonne tête de driver, exactement. Alors bon, qu'est-ce que tu en as pensé en le jouant? Comment est-ce que tu l'as trouvé, ce driver Rogue? Je l'ai trouvé pas mal du tout. Alors, on sait que c'est une vidéo très attendue, hein, parce que Rogue, on en parle depuis des mois, ça y est, ils sont sur le marché, là. Hein, voilà, ils sont sur le marché. Je l'ai trouvé pas mal du tout. Mais avec des petits défauts quand même, en fait, pas des problèmes de conception du tout, mais ils s'adressent à un public et derrière le club ne va pas tout à fait à ce public-là. Bah, disons que moi j'ai trouvé que c'était un driver qui était facile, en fait. Je le trouve franc en plus, hein, dans la façon à laquelle il repose, son équilibre général, tu vois, c'est un bon club, quoi. C'est un bon club. Un club franc, il est bon. Par contre, j'ai trouvé qu'il compensait très peu les coups décentrés, les mauvais coups. Voilà, c'est le driver Rogue est dit pour à peu près tout le monde le gros des golfeurs. Oui, parce que sinon, si on est sur excuse-moi de te couper, mais si on est sur le haut de gamme performance de chez Rogue, là on est sur le Sub-Zero. Oui. Tu vois, donc là on est effectivement sur le driver quand même qui est Rogue grand public. Grand public. Voilà. J'aimerais bien l'essayer d'ailleurs avec un shaft pour moi, pour voir ce que ça donne. On essaiera, je pense, on aura l'occasion. Oui, mais là on l'a essayé avec un shaft, on va dire, standard. Pas le stock shaft, mais un shaft standard. Et comme il ne pardonne que très très peu le raté, on va dire, le mauvais toucher, ou le swing un peu tripatouillé, comme il pardonne quasiment rien, la balle part bien, mais elle va subir vraiment les effets. Tous les effets. Par contre, ce que j'ai trouvé, alors qu'il reste facile à jouer. C'est-à-dire que, on va dire, le sweet spot, il a à peu près de la taille d'1 euro. 1 euro, donc bien large quand même. Assez large. Et au niveau du toucher, on a d'excellentes sensations, même autour. On dépasse la pièce de 2 euros, de mon point de vue. Mais par contre, quand on descend, la trajectoire est jolie, mais elle correspond à ce qu'on a fait. Donc tu veux dire qu'on a un sweet spot, pièce d'1 euro. Oui. Mais par contre, on a une zone de confort. Voilà, zone de confort, très bien. De 2 euros, quoi. Au moins 2 euros, pour moi, c'est presque plus. Mais par contre, comme on tape pas forcément dans le sweet spot, là, la trajectoire de la balle, elle va là où... donc, ça veut dire que c'est un club... Il n'y a pas de correction. Ça veut dire que c'est un club qui est un peu trop franc pour la gamme de joueurs, peut-être, à laquelle il est destiné. Donc, le raté se voit, c'est pas une catastrophe non plus, mais c'est tout de suite, le rough, il vient vite.
Ouais, c'est ça. Pas forcément les bois ou leur limite, mais le rough vient vite. C'est comme ça qu'on va arriver à définir sa zone de jeu. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas convenir à un joueur qui commence à frapper fort et qui maîtrise pas bien ses trajectoires de balle, parce que là, il va finir dans le décor assez souvent, quoi. Bah là, il va perdre des balles. Là, le budget balle va exploser. Et donc, du coup, ça... Non, sauf s'il joue des pinacles soft. Oui, c'est vrai. Regardez vos vidéos d'Avigolf. Oui, mais enfin bon, t'en perds 50 quand même, ça coûte. Ça commence à faire cher. Ça commence à faire. Et donc, ça veut dire que la zone de handicap, ça ne peut pas être les joueurs de 0. Au-delà de 36. Déjà au-delà de 36. Alors déjà, au-delà de 36, bien sûr, en haut. Mais en dessous? Bah, en dessous, pour moi, en dessous de 18, je sens que ça va poser un problème parce que le shaft n'est pas cohérent. Alors moi, je serais allé plus bas quand même. Moi, je serais allé jusqu'à 12. Moi, je pense que même entre 18 et 12, il faut changer de shaft. Il faut un shaft, un bon shaft, puisqu'en général, entre 18 et 12, c'est des joueurs en stiff, des joueurs à haute vitesse. Enfin non, 18, on a encore beaucoup de joueurs en régular. C'est plus près de 12 qu'on commence à avoir un peu plus de joueurs. Oui, de stiff. Ah oui, 18, on a beaucoup de joueurs en régular. Hein. Bon, alors je vais passer à 15. Eh ben c'est gentil parce que 15, je veux bien transiger. Bon, alors on passe à 15. Alors attends, je le note parce que moi... Voilà, donc on va dire que son spectre, en fait, c'est 36-15. Encore. Encore, hein, comme Avigolf. Voilà, exactement. Donc 36-15, hein, on va définir définitivement. Voilà sa zone de jeu. Voilà, ensuite, alors, oui, pardon. On va peut-être en venir au Smash Factor. Smash Factor, on est monté jusqu'à 1,52. C'est énorme. C'est le mieux qu'on ait fait avec d'autres drivers aussi. Hein, donc ça veut dire que c'est un club qui a... C'est excellent, une retransmission. Voilà, ça veut dire que c'est un club qui retransmet beaucoup d'énergie à la balle. Donc ça veut dire qu'en soi, théoriquement, sur le papier, c'est un club puissant. Exactement. Et aussi notre moyenne était aux environs d'un 48, quelque chose comme ça. Ouais. On a fait quelques mauvais coups, volontairement, et on est arrivé à 1,34, 1,35. 1,48, c'est la moyenne du PGA Tour. C'est la moyenne du PGA Tour, et on y arrivait très facilement. Quelle que soit la vitesse, on était dedans. Et le 1,52, on n'en a pas fait qu'un. On a fait du 1,51 et du 1,50. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas une erreur, c'est pas le coup de l'année dans le sweet spot d'un centimètre. Non, c'était ce club-là, il est facile à jouer. Ça, y a pas photo. Il n'aime pas beaucoup l'erreur. Non, c'est ça, il n'est pas tolérant. Voilà, pas super tolérant. Mais par contre, quand la balle, même si elle n'est pas bien centrée, elle part bien quand même. À droite ou à gauche. Avec un fade ou un slice ou un hook ou un slice. Mais elle part quand même assez bien. Parce que justement, la tête de club est très tolérante. Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord. Mais il n'y a pas de tolérance, on va dire, de récupération de trajectoire. C'est un club qui sort à 549 €. Oui. Bon, c'est un club, donc on va dire sur la voilà, 500 €, on sait que 2017, on l'avait annoncé en début d'année, on serait mangé à 700. Déjà 500 balles, moi ça me pique. Ben oui, mais là on est à 570, c'est 550, pardon, 549. On est exactement dans ce qu'on peut imaginer pour 2018, et vous verrez au fil des clubs que l'on va taper, des tests qu'on va réaliser, que ces chiffres-là ont été nettement dépassés par des fabricants traditionnels, puisqu'on est monté beaucoup plus près des 750 et des 780. Chez certains autres fabricants. Donc 549 €, au bout du compte, ça te ferait lui donner quelle note à ce club? Je suis très débitatif. Je crois que je vais lui mettre un 7,5 parce que j'hésite entre le 7 et le 8. Moi je suis à 7,5 aussi. Parce que 7, parce que la cible qui vise est atteinte, oui et non. C'est ça, voilà. Et il a une tolérance et une facilité de jeu qui est géniale, hein, et je ne peux pas dire le contraire. Je l'ai tapé, je l'ai trouvé très agréable, j'ai bien aimé faire des essais. Je suis sorti avec le sourire de ce club. C'est un club agréable. Oui, donc agréable. On le prend très agréable. On le prend avec plaisir en main. Oui. Donc c'est pour ça que j'y mets 7,5. Je suis un peu entre les deux. Non, 7,5 c'est une bonne note, hein, donc. Oui, c'est une bonne note, mais tu vois, j'aurais aimé lui mettre plus. Mais je peux pas. Oui, mais il y a quelques petites entre guillemets incohérences qui font qu'on peut pas tellement, je trouve, aller plus loin non plus. Hein. Non, pour moi c'est surtout que malgré son Smash Factor, on n'a pas eu le Smash Factor. C'est tangible, hein, donc je veux dire. On n'a pas eu de balle qui allait à des années-lumière. Mais on n'a pas eu de gain de distance monstrueux. Non, j'ai trouvé qu'il était un bon driver standard. Un bon driver avec une moyenne standard dans les distances. Et avec qu'on doit manipuler en sachant que, attention, petite faute de swing égale petite faute de trajectoire de balle. Hein. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé.
À bientôt sur un parcours de golf, les beaux jours arrivent. Ouais, si seulement. Et sinon, sur Avigolf, ça marche bien ça aussi. Bon golf à vous. Au revoir.